Comme tous les dirigeants, vous savez très bien ce que c'est que de manquer de temps. Et qu'est-ce qui se passe quand je manque de temps? Eh bien, j'agis et je décide dans la précipitation. Et qu'est-ce qui se passe si j'agis et je décide dans la précipitation? Eh bien, ça retire la cohérence stratégique entre toutes les choses que je fais. Et si cette cohérence diminue, eh bien, ça multiplie les événements dans tous les sens, des événements à gérer, et parfois même des événements qui vont être conflictuels les uns avec les autres. Et tout ça en parallèle, tous ces événements arrivent en parallèle. Et donc, ça multiplie mes sollicitations, je dois répondre à tout ça, et donc ça me mange le peu de temps qui reste, et donc je manque de temps. Et donc, quand on a repéré ça, eh bien, on a repéré que c'est une boucle, c'est un cercle, et que chacun des points de ce cercle, eh bien, découle logiquement sur le point suivant, etc. Et plus cette boucle tourne, et plus ça me retire du temps, et plus je perds de la cohérence stratégique, et plus je suis éparpillé, et plus je suis dans la précipitation, etc. Et donc, on a besoin de savoir quoi faire avec ce genre de boucle. La première chose à faire, c'est de les repérer. Si vous repérez dans quelle boucle vous êtes enfermé, dans quelle boucle vous vous trouvez, alors vous commencez à avoir un moyen d'agir dessus. Souvent, on est pris dans ce genre de cercle vicieux, dans ce genre de boucle, et du coup, eh bien, on est le nez dans le guidon, et étant le nez dans le guidon, on n'a pas le recul, même pour percevoir que c'est une mécanique super bien huilée. Donc comment on pourrait agir efficacement sur un phénomène, sur cette mécanique, cette boucle, si même on ne la repère pas? Voilà. Mais c'est un produit de cette précipitation, c'est un produit de ce manque de temps, c'est un produit de ce manque de recul. Donc c'est légitime, quelque part, de se retrouver dans ce genre de situation. Sauf que ce genre de situation ne va pas produire tout seul les solutions. Si on attend, eh bien, au lieu de produire des solutions, ça produit des tours de boucle. Et à chaque tour de boucle, j'ai perdu du temps avec tout son chapelet de conséquences. Donc on a besoin de repérer ces boucles et après de savoir quels sont les points d'entrée. Eh bien, c'est assez simple parce que les points d'entrée sont déjà marqués dans la boucle. Et sur chacun de ces éléments, on a des moyens d'action qui sont en général assez rapides, qui sont ceux en général auxquels on ne pense pas. En fait, il y a deux manières d'agir efficacement sur ce genre de boucle, après avoir mis à jour la boucle. Donc mettre à jour la boucle, c'est le plus souvent un préalable. Ça donne une vision globale, et un dirigeant avec une vision globale, c'est un dirigeant qui va pouvoir prendre des bien meilleures décisions. Une fois que j'ai cette vision globale, j'ai deux manières d'agir sur cette boucle. Soit je la grippe, je la sabote, je l'empêche de tourner. Et pour ça, eh bien, chacun des points d'entrée est une ouverture possible pour aller agir avec des techniques, avec des décisions, des actions simples, rapides, très bien visées, qui vont empêcher en fait un de ces événements qui sont marqués dans la boucle, empêcher l'arrivée, et du coup ça va empêcher le suivant, etc. Et donc là on va mettre un terme à cette spirale qui me mange de temps, qui dissout la stratégie et qui fait que je suis obligé de m'éparpiller, etc. Voilà. Donc ça c'est une manière de faire. Et si je grippe ça, si je grippe cette roue-là, alors je vais pouvoir utiliser mes ressources, mon temps, mon attention, à nouveau sur d'autres choses qui m'intéressent plus, sur d'autres choses qui marchent mieux. Ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, c'est de modifier un de ces événements. Par exemple, la façon dont je prends mes décisions et mes actions. Il y a des manières très rapides, très accessibles, très simples, même quand on a le nez dans le guidon, de prendre un recul rapide qui va complètement transformer la façon dont je vais prendre une décision ou dont je vais agir là dans les 5 minutes qui viennent, ou dans l'heure qui vient, ou dans la journée qui vient. Et cette façon différente de prendre les décisions, elle, c'est une façon qui va augmenter la cohérence dans mes éléments stratégiques, mes actions stratégiques, mes décisions stratégiques. La conséquence, ça va être, au lieu d'éparpiller les événements, au contraire, ça va leur donner une cohérence, donc ça va les rassembler. Ça veut dire que si j'agis sur l'un, ça aura des impacts directs sur l'autre. Je vais pouvoir, avec moins d'actions, avoir un impact plus global dans une même direction. Donc j'aurai moins de choses à gérer, et du coup, ça va me faire gagner du temps. Et ce temps, je vais pouvoir à nouveau l'investir sur une autre façon de prendre des décisions, des actions plus
avec plus de recul et une perception plus globale, etc. Et donc, à chaque tour de boucle, j'aurais gagné du temps. Quel est le dirigeant qui ne rêve pas de gagner du temps? Quel est le dirigeant qui ne rêve pas d'avoir une stratégie beaucoup plus limpide pour pouvoir s'y adonner, pour pouvoir aller dessus, pour pouvoir prendre plaisir à y aller? Et quel est le dirigeant qui ne rêve pas d'avoir des événements qui ont l'impression d'aller tous dans le même sens, et ce n'est pas qu'une impression parce qu'ils vont tous dans le même sens, ou la majorité en tout cas va dans le même sens, et donc c'est beaucoup plus facile de maintenir un cap, c'est beaucoup plus facile d'engager les autres, les équipes par exemple, vers ce cap, et qu'elles aient une perception plus claire de où elles vont, donc qu'elles dirigent mieux leurs efforts, donc qu'elles obtiennent mieux des résultats, etc. Et donc il y a aussi une meilleure compréhension. Quel est le dirigeant qui ne rêve pas de ça? Eh bien ça, c'est assez accessible avec cette deuxième manière d'aborder les boucles et d'aborder celle-ci par exemple. Et c'est motivant de savoir que ça existe, et en général, il n'y a qu'une décision à prendre. Ok, je veux repérer cette boucle ou une autre, je veux agir dessus, reprendre la main dessus, et reprendre la main, ça va être retrouver du temps, retrouver de la disponibilité, retrouver de la cohérence, retrouver un mouvement, une dynamique qui va vraiment vers les résultats que je veux atteindre, etc. Voilà, c'est ça. Regardez avec perspicacité quels sont ces événements qui font que je suis le nez dans le guidon, et comment sortir le nez du guidon. Quels sont ces moyens techniques, et en particulier de mettre à jour ces boucles, quels sont ces moyens techniques, et une fois que j'ai ces moyens techniques, eh bien, comment je change les événements à mon profit, comment je change les événements dans le sens de ce que je veux, dans le sens de ce qui va me rapporter des choses qui vont me faire plaisir. Voilà. Si c'est important pour vous, parce que ces choses-là, vous savez qu'elles sont précieuses, ce temps, cette disponibilité, cette cohérence, cette dynamique qui va vers des résultats probants, palpables, qui font plaisir, qui se voient, si ça c'est important pour vous, eh bien simplement rencontrons-nous, prenons rendez-vous, discutons-en, regardons les situations qui sont des situations importantes pour vous et échangeons. Et au terme de cet échange, eh bien, vous décidez de ce que vous avez envie de faire, et peut-être qu'on peut faire un bout de chemin ensemble rapidement, parce que nous on aime bien faire du travail rapide, c'est-à-dire quelque chose qui fait que vous gagnez du temps et que vous pouvez tout de suite passer le plus vite possible à quelque chose qui vous rapporte. Voilà. Donc si ça vous intéresse, eh bien simplement rencontrons-nous, ce sera vraiment un plaisir de rentrer dans votre réalité et de faire en sorte que vous puissiez reprendre en main ces leviers qui vont vous faire plaisir, qui vont amener les résultats que vous attendez.